Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une montre GPS qui fait pas mal de bruit dans le monde de la course à pied. Imaginez un peu, un vrai poids-plume au poignet, des fonctionnalités qu'on trouve d'habitude sur les modèles Pro, mais sans le prix qui va avec. C'est la grande promesse de la nouvelle Suunto Run. C'est la question que se posent beaucoup de passionnés. Est-ce qu'on est obligé de casser sa tirelire pour avoir des fonctions de pointe? C'est vraiment le dilemme classique entre la performance qu'on recherche et bien sûr, le budget. Eh bien, il se pourrait que la Suunto Run soit la réponse. Elle débarque sur le marché avec une proposition super claire. Une montre qui a été pensée du début à la fin pour les coureurs et qui mise tout sur le confort et les technologies d'aujourd'hui. Bon allez, on plonge dans les détails, on va voir ce que cette Suunto Run a vraiment dans le ventre. 36 grammes. Pour se faire une idée, c'est à peine plus lourd que quelques pièces de monnaie. Et ça, au poignet, surtout après une heure de course, croyez-moi, cette légèreté, elle fait toute la différence. On finit par l'oublier complètement et c'est vraiment la marque d'un excellent design. 20 heures. Ça, c'est l'autonomie quand on utilise le GPS en mode haute précision. Très concrètement, ça couvre la plupart des marathons, même pour ceux qui aiment prendre leur temps. On peut dire adieu à l'angoisse de la batterie qui lâche au kilomètre 35. Et là, voilà le chiffre qui change la donne, 249 €. Franchement, à ce prix, elle ne fait pas que rivaliser, elle vient carrément défier des modèles beaucoup plus chers. Elle offre un rapport équipement-prix qui s'annonce juste imbattable. Et attention, la liste est loin d'être finie. Elle embarque un superbe écran AMOLED, un GPS double bande qui assure une précision redoutable en ville comme en forêt, et même un lecteur MP3 directement intégré. Cette combinaison-là, elle est très rare dans cette gamme de prix. On y trouve aussi 34 modes sportifs et un suivi complet de la santé. Mais bon, les spécifications sur le papier, c'est une chose. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment tout ça se traduit en avantages concrets pendant la course. Ce qui la distingue vraiment, c'est cette obsession pour les besoins du coureur. Sa légèreté, avec le bracelet en textile, offre un confort assez rare. Ces outils ne sont pas génériques, non, les modes pour la piste ou les entraînements fractionnés sont vraiment taillés pour la performance. Et puis, le fait de pouvoir laisser son téléphone à la maison tout en gardant sa musique, c'est une sacrée liberté. C'est bien d'analyser une montre toute seule, mais c'est en la comparant à ses concurrentes directes que tout prend son sens. Alors, voyons un peu où elle se situe sur le marché. Ce tableau, il est très parlant, il illustre parfaitement son positionnement. Face à une Garmin Forerunner 165 par exemple, elle offre la musique de base pour moins cher. Face à la Chorospace 3, elle propose un écran AMOLED bien plus sympa et vibrant pour le même prix. Et si on la compare à la Polar Pacer Pro, eh bien elle est plus légère, moins chère et elle intègre la musique. Du coup, le choix se résume un peu à ça. D'un côté, on a Suunto et Coros qui se concentrent vraiment sur l'essentiel pour la course, musique incluse, à un prix plancher. De l'autre, des marques comme Garmin qui misent sur un écosystème plus large, avec plus de fonctions, mais où les options clés comme la musique deviennent payantes. Bien sûr, pour avoir une vision complète et honnête, il faut aussi parler de ce que la Suunto Run ne fait pas. C'est crucial de connaître ses limites. Forcément, pour arriver à ce prix, il a fallu faire des compromis. Soyons clairs, il n'y a pas de cartographie embarquée pour le trail en haute montagne, le paiement sans contact n'est pas dispo en dehors de la Chine, et pour les athlètes qui pratiquent plein de sports, les 34 profils pourraient paraître un peu limités par rapport au modèle premium. Ce sont les choix qui ont été faits pour privilégier l'essentiel. Alors, après avoir pesé le pour et le contre, à qui s'adresse vraiment cette montre? Essayons de synthétiser toutes ces informations pour y voir plus clair. Allez, dessinons le portrait robot de l'utilisateur ou de l'utilisatrice idéale. C'est un passionné ou une passionnée de course pour qui le confort et la légèreté, c'est pas négociable. C'est une personne qui exige des données GPS fiables, qui adore courir en musique sans son téléphone et surtout qui cherche le meilleur rapport performance-prix possible. Si ce portrait fait écho, alors la Suunto Run est une candidate très sérieuse. Voilà, cette phrase résume parfaitement l'identité de la Suunto Run. Elle ne cherche pas à tout faire, non, mais ce qu'elle fait pour la course à pied, elle le fait extrêmement bien en offrant une solution qui est à la fois performante et abordable. On termine là-dessus avec cette question. Finalement, qu'est-ce qui compte le plus dans une montre de sport? Une liste de fonctions à n'en plus finir ou l'excellence dans les domaines qui comptent vraiment? La Suunto Run, elle, a clairement choisi son camp. C'est une philosophie qui invite chacun à réfléchir à ses propres priorités.